Quand on est vannier, puisque mon métier c'est vannier, le vannier c'est celui qui tresse des végétaux. Donc comme moi je suis artisan vannier, je vais travailler avec ma matière principale, c'est ce que vous voyez ici à 90%, c'est l'osier. Voilà, l'osier c'est la pousse annuelle du saule. On trouve de l'osier en pays Beaujolais, bien sûr au pied des vignes par exemple. Ce qui servait autrefois à palisser, à relever la vigne, on relevait avec du villon ou des osiers fendus. Qu'est-ce que c'est qu'un vannier à l'origine? C'est quelqu'un qui rentre dans un bois avec une serpette, et il va ressortir de l'autre côté avec un panier. Et s'il n'est pas trop bête, avec des champignons, le panier si c'est l'automne. C'est ça un vannier. Il ne faut pas oublier que notre métier, vannier, ça vient du mot vent. Le vent, c'est une sorte de grande corbeille qui servait à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ça le mot vannier. Donc le vannier à l'origine, c'est celui qui fabrique le vent. On servait de cette corbeille qui a trois fonctions. En premier, c'est une pelle. On va ramasser ce qu'il y a. En deuxième, on va secouer par jour de vent, VENT. Et en fait, la menu paille va être séparée, le bon grain reste dans le vent. Au Moyen-Âge, par exemple, celui qui faisait des paniers, on appelait ça un mandelier dans certaines régions. Le mandelier faisait des mandes, c'est le nom d'un des paniers qui existait. Voilà, donc la matière première, elle est ici. Donc on a des osiers qui sont triés, qui sont... Là, on va prendre quelques brins. Voilà, comme ça. Donc voilà, l'osier, en fait, il a été mouillé. Là, en fait, quand il est sec, ben, l'osier, il casse. Il reste souple, mais il casse. Donc, en fait, là, je l'ai mouillé une semaine, immergé dans l'eau, totalement dans l'eau. Puis après, une fois qu'on le garde à l'ombre, jusqu'au printemps à l'extérieur à l'ombre, on peut le garder quand même une dizaine de jours comme ça. Voilà. Par exemple, on peut s'amuser à passer quelques brins sur cette corbeille. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si tu vois bien. Hein. Voilà, donc là c'est des brins, on appelle ça la clôture. Donc on va entrelacer en passant devant un derrière un. Voilà, ici. Alors quand on a l'habitude, évidemment, ça va un petit peu plus vite que quand on n'a pas l'habitude. Voilà ce mouvement. On peut passer un deuxième brin. Donc voilà, on va intercaler à chaque fois, vous voyez, le deuxième par rapport au premier, etc., etc. Voilà, ça c'est le travail du vannier. Puis, comme j'ai un travail aussi sur une thématique, ce qu'on appelle la vannerie de restitution gallo-romaine, puisque c'est une de mes spécialités, on est très peu en France à faire ce type de production. Là, donc, il s'agit d'une amphore gauloise. Donc, je vous rassure, hein, c'est une restitution. Donc, ça veut dire que c'est un potier qui a fait en copiant l'original. Donc, c'est une contenance d'environ 30 litres. Et certaines amphores étaient habillées de l'osier, étrangement, comme celles qu'on fait maintenant aussi en verre et paillage d'une manière traditionnelle. Donc ça, c'est pour un musée qui est dans le sud de la France, donc qui s'appelle Villa Loupian, voilà, donc à côté de Sète.